Bien, aujourd'hui, on va parler de la conversion. Alors, d'abord, il faut voir qu'il y a un paradoxe assez extraordinaire. C'est que d'un côté, un juif reste un juif éternellement. Puisque Lustiger, par exemple, qui était archevêque de Paris, cardinal, je crois même, il sera puni, pas simplement parce qu'il a trahi sa religion, il sera puni aussi parce qu'il n'a pas mis les tefilines tous les matins, qu'il n'a pas fait Pessah, qu'il n'a pas mangé la galette. Ça veut dire qu'il reste juif. On peut devenir l'archevêque de Paris, même le pape, on peut devenir le pape, on reste juif. C'est-à-dire que la judaïté ne peut pas se perdre, jamais. Jamais. Comme la Kohen, la Keuna, un Kohen ne peut pas perdre sa Keuna, il reste Kohen à vie. Il n'a peut-être pas le droit des fois de travailler au temple, mais il reste Kohen. Un juif reste un juif quoi qu'il arrive. Il peut se convertir à toutes les religions du monde. Être le athée le plus radical, il reste juif d'après la halakha. Il peut participer à un minyan, etc., etc. On ne peut pas perdre sa judaïté. Et d'un autre côté, donc ça veut dire que c'est une essence. C'est-à-dire qu'un chat ne peut pas perdre le fait qu'il soit chat. La seule façon de faire qu'un chat ne soit pas un chat, c'est de le tuer. La seule façon de faire qu'un juif ne soit pas juif, c'est le tuer. Donc ça veut dire que c'est une essence. Dans cette configuration de l'identité juive, comment peut-on imaginer une conversion? Comment un non-juif peut devenir juif? Si le judaïsme était une religion où j'adhère à des idées, alors je comprends. Tu y adhères, t'es juif, tu adhères plus, t'es pas juif. Donc un non-juif qui adhère au judaïsme devient juif, ça serait logique, mais non. On te dit même si tu n'adhères à aucune idée de la Torah, même si tu vas toute la journée contre la Torah, même si tu dis je voue ma vie à combattre la Torah, tu restes juif. Quoi qu'il arrive, tu es juif. Donc ça veut dire que c'est une essence. Comment peut-on envisager qu'un chat devienne un lapin, ou un lapin devienne un cheval? Comment voulez-vous qu'on change d'essence? Comment donc quelqu'un qui ne fait pas partie de cette essence, qui n'est pas de ce peuple, peut le devenir? Comment est-ce qu'un guerre devient juif? Parce qu'un guerre devient juif. Un guerre devient juif 100%. C'est vrai que c'est encore un guerre, il y a des halachot spécifiques pour les guerres, mais il est juif, au point qu'une guillorette, une convertie femme, qui se convertit et qui se marie avec un juif, ses enfants sont juifs 100%, peuvent se marier avec un Kohen, etc., etc., sont des juifs, 100%. D'après la halakha, ils peuvent être rois d'Israël, si le père est juif. Donc ça veut dire qu'on a un problème. Marloquette, c'est vrai, mais enfin, c'est évident que oui. Donc on a un problème ici. On a un problème. Comment est-ce qu'on peut combiner intellectuellement, penser en même temps une essence indéracinable et que cette essence indéracinable soit ouverte à l'universel, soit ouverte à tout le monde, n'importe quel Chinois, Japonais, Africain, Américain, Français, Européen, n'importe quel être humain, aujourd'hui en tous les cas, peut se convertir et devenir juif s'il obéit à des règles de la conversion. Comment est-ce que ce n'est pas un paradoxe conceptuel? En réalité, ça renvoie à l'identité juive elle-même. C'est qu'il faut bien comprendre que l'identité juive elle-même est elle-même une identité qui s'est créée en se convertissant. C'est pour ça qu'elle est paradoxale. Qu'elle est en même temps une essence et qu'elle est en même temps, tout le monde peut le devenir, cette essence. Pourquoi? Parce que l'identité juive n'existe pas à l'origine. Ce n'est pas un peuple, être juif. C'est un peuple, bien sûr que c'est un peuple, mais ce n'est pas qu'un peuple. C'est un peuple qui lui-même a transformé son essence pour arriver à Dieu. Donc c'est une essence divine. C'est une essence qui n'est pas une essence génétique. C'est pas une essence d'un peuple, d'une tribu. Puisque tout a commencé avec Abraham, Yitzhak, et tout le monde connaît que dans Akadat Yitzhak, dans la ligature d'Yitzhak, Abraham, qui était tout amour, était prêt pour écouter Dieu à sacrifier son fils, qui est l'acte le plus anti-amour. Et Isaac, qui était tout loi, était prêt à donner plein d'amour son corps à Dieu sans aucune question, qui est l'anti-loi. Et à ce moment-là, le Zohar dit, chacun a renversé son essence. L'amour s'est fait feu de loi, et la loi de Isaac s'est fait l'eau d'amour. Ça fait, en hébreu, Esh Vemaim, font Shamaim, le ciel, ça fait la Kedusha. Ça veut dire que l'inauguration de l'identité juive est un dépassement de l'identité. Puisque Abraham étant amour, il ne pouvait pas faire cet acte anti-amour. Et pourtant, il est prêt à le faire. Dépassement d'identité. Il s'est attaché à un niveau qui n'est
qui n'avait plus aucun rapport avec lui-même, qui est la volonté de Dieu, et c'est ça la Kedusha, la sainteté. C'est la capacité de connecter sa pensée, sa parole et ses actes à quelque chose qui n'est plus manipulé par le psychologique, le biologique, par l'identité, par moi, mais qui est manipulé par l'appel d'un ailleurs divin qui me dépasse complètement. Et pourtant, j'épouse cette gestuelle divine dans quelque chose de poétique qui est magnifique. Je suis transformé, transporté par une caresse divine qui n'a aucun rapport avec moi. Et pourtant, qui en dernier ressort, devient moi. C'est ça l'identité juive, on vient de dire. L'identité juive, c'est pas une identité, ou c'est plutôt une identité qui se fait en s'oubliant et en renaissant dans quelque chose qui est complètement de l'ailleurs. Voilà ce que c'est être juif. Naître et renaître. Yaakov, c'est Yud, Kov. Yud, c'est futur, Kov, c'est la mort. C'est la malédiction. Le juif, c'est celui qui naît de la mort. Qui jaillit de la mort, qui jaillit des ténèbres, jaillit des ténèbres. Être juif, c'est la capacité de s'affilier à une dimension de l'intelligence, de la sainteté, où tous mes repères ont volé en éclats. Pourquoi ? Parce que je suis capable d'écouter, c'est ça la sainteté, une parole qui est au-delà de l'identité. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce qu'ont fait nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont créé une identité, méta-identité, qui dépasse toute identité, qui dépasse leur nature, qui dépasse leur essence. En dépassant leur essence, ils sont touchés à l'essence de l'essence, qui est la Torah. Et cette Torah est devenue une partie essentielle de la référence du peuple juif. Or la Torah, elle a créé le monde, elle est universelle, donc elle est ouverte à tout. N'importe qui peut s'affilier à cette Torah. Mais il demande, et comme l'identité, alors cette identité ne se perd pas. Parce que le fait que le peuple juif est ce peuple qui perd l'identité, est l'identité ultime du peuple juif qui est indélébile. Mais cette identité ne se perd pas parce que c'est l'essence même du peuple juif de dépasser l'identité. Mais comme c'est une identité qui dépasse son identité, elle est ouverte à toutes les autres identités qui peuvent venir s'affilier à l'identité de la Torah. Voilà le secret même de la conversion. Alors cette conversion, elle passe par 4 portes. L'une, et c'est peut-être la plus extraordinaire, c'est qu'un converti, il faut bien qu'il comprenne cela. Il rentre dans un peuple. Un converti qui dirait, moi je crois en la Torah, c'est la vérité. Je sais que Dieu s'est révélé au Sinaï. Je sais que la Torah est vraie. Mais je ne supporte pas ce peuple de juifs qui sont trop bruyants, trop casse-tête, trop compliqués pour moi. Je veux faire toute la Torah, je veux me convertir, je veux aller au mikvé, je veux faire la brit mila, je veux faire la circoncision, je veux accepter les mitzvot, je ferai tout, encore plus que les juifs. Mais surtout, je vais aller vivre dans une île déserte, ou bien en Hollande, ou bien en Bretagne, dans un coin tranquille, et je veux rien avoir à faire avec ce tsibour. Ce juif-là est trop bruyant, trop compliqué pour moi. Il m'insupporte. Ou bien, sans aller aussi loin, je voudrais continuer ma vie individuelle en étant juif. Sa conversion serait nulle et non avenue. Même s'il accepte toutes les mitzvot, même s'il se convertit selon la halakha en se faisant circoncire, en entrant dans un mikvé devant un beddin kasher, si son intention est ne pas rentrer dans le peuple juif, mais simplement prendre les mitzvot, sa conversion est nulle et non avenue. Pourquoi ? Parce que se convertir, c'est avant tout rentrer dans le peuple d'Israël. Rentrer dans cette aventure d'un peuple incroyable. Ce peuple d'Israël qui, depuis l'origine des temps, est le reflet de Dieu sur terre et est là pour annoncer au monde que le monde n'est pas une bulle fermée, mais qu'il y a avant le monde, qu'il y a après le monde, qu'il y a au-dessus du monde, qu'il y a en dessous du monde, que le monde n'est pas une bulle totale, elle n'est qu'une épiphénomène, elle n'est qu'un des visages de la réalité, un des visages de la vérité, mais que ce visage de la vérité est composé en dernière instance par toutes sortes d'autres révélations qu'on se doit d'entendre. C'est ce que le peuple juif témoigne depuis des siècles, des millénaires. Et le converti se doit de rentrer dans ce témoignage en rentrant dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, se convertir, c'est avant tout rentrer dans le peuple, la destinée du peuple d'Israël, pour y subir son élection, et pour y subir aussi ses malédictions, ça veut dire, lo aleinu, l'antisémitisme, le fait que la vérité se bute à la réalité, qu'il y a une lutte
constante entre le peuple juif et les nations, parce que le peuple juif est porteur d'une vérité transcendante qui très souvent agace, ne s'harmonise pas avec le réel, et le réel nous le renvoie bien en nous frappant. Il faut être prêt à recevoir des coups et à se battre quand on devient juif, parce qu'on rentre dans un peuple de l'élection qui par définition se fait beaucoup d'ennemis, et les ennemis c'est pas simplement les antisémites, c'est le réel lui-même. C'est de rentrer dans l'histoire du peuple d'Israël. Première condition pour la conversion. Deuxième condition pour la conversion, c'est la notion de circoncision. La notion de circoncision, elle est extraordinaire. Parce que vous savez que Brit Mila, circoncision en hébreu, ça se dit Brit Mila. On va dire Brit, c'est l'alliance, Mila, c'est la parole normalement. Or, la circoncision, c'est pas une circoncision de la langue, c'est une circoncision du membre du corps qui procrée. Pourquoi la parle-t-on Mila? D'abord, pourquoi est-ce qu'on dit Koret Brit? Koret, c'est une coupure. Et la circoncision, qui est l'alliance, se passe par une coupure. Pourquoi l'alliance passe-t-elle par une coupure sanguinaire? Il y a du sang. Pourquoi? Comme pour nous dire qu'il ne peut pas y avoir d'alliance entre nous, avec Dieu avant tout, et entre nous. L'alliance du peuple juif, rentrer dans l'alliance du peuple juif, qui est une alliance avec Dieu, si une partie de nous-mêmes n'est pas détruite. C'est une partie du désir, parce que Mila, c'est la parole, mais la parole désirante. Or, la parole a pour origine le désir. Or, c'est pour ça que on ne parle pas si on ne désire pas. Toute parole est désir. Désir d'enseigner, désir de communiquer, désir d'une relation, désir de vérité, désir de beauté, désir de grandir, désir. Or, le lieu du désir le plus fort étant ce lieu-là, on dit oui, mais le désir n'a de sens que s'il se retranche une partie de son désir, s'il est capable de faire le deuil d'une partie de son désir pour l'ouverture d'une infinité de désirs. Voilà le secret même d'être juif. L'idolâtrie, l'idole, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de couper une partie de son désir pour ouvrir à l'infini du désir. Et donc, il idolâtre son désir qui est fermé, et il se coupe à toute la vérité. Donc, il n'est pas dans l'alliance, il est dans l'être. Quand je coupe une partie de mon désir, et c'est ça, c'est ça le sens des interdits thoraïques. Quand je suis capable de couper une partie de mes désirs, même si ça fait mal, même si c'est du sang, même si c'est un sacrifice, cette coupure va donner à l'homme l'ouverture de toute l'intelligence. La répression de l'instinct va ouvrir à l'homme à toute la conscience, à toute l'intelligence, à toute la spiritualité. Et la notion de Koret Brit, c'est extraordinaire. Koret, ça veut dire couper, Brit, ça veut dire lier. Tu ne vas pouvoir te lier à Dieu qu'en te coupant. C'est que par la coupure que j'arrive au lien. C'est incroyable. Parce que tant que je ne fais pas cette coupure, la coupure, c'est l'idée de l'infini. C'est l'idée que je ne suis plus lié au temps et à l'espace. C'est l'idée que je peux couper, je peux être séparé de toi. À des milliards de kilomètres, je suis encore avec toi. La coupure renvoie à une notion de lien plus fort que le lien idolâtre visible. C'est ça la Brit Mila. La Brit Mila, c'est une identité d'Israël qui fait un lien avec Dieu au-delà de l'être, et même en brisant l'être. Ça veut dire qu'on pourrait croire qu'on est séparés, on est ensemble. La fidélité, c'est d'être avec l'autre même quand il n'est pas là, pas d'être avec l'autre quand il est là. La fidélité à Dieu, c'est d'être capable d'être avec Dieu même quand ça paraît être dans les ténèbres les plus extraordinaires. Certains juifs étaient avec Dieu à Auschwitz, quand c'était le plus séparé. La notion de Brit Mila sanguinaire, c'est la notion qu'on est obligé à un moment donné de couper le désir pour l'ouverture de l'infinité du désir. C'est ça, la formule même de l'essence d'être juif. C'est pour ça que la conversion passe par la Brit Mila. Amébin Yavin. Troisième élément, c'est le mikvé. Mikvé. Le mikvé, c'est non seulement une purification, étant donné que l'eau purifie toujours la Torah. Et pourquoi est-ce que l'eau purifie? Parce que nous dit le Zohar qu'avant que la vie soit créée, tout était eau.
La planète entière a été recouverte par l'eau. D'ailleurs, fait avéré par la science, on trouve des coquillages, des fossiles de coquillages à Paris. Donc tout était eau. Donc, la naissance de la vie vient de l'eau. Rentrer dans un mikvé, c'est renaître. Même quand on va au mikvé vendredi après-midi, c'est se purifier par la renaissance. Ça veut dire que je meurs un peu en rentrant dans l'eau, je m'anéantis pour renaître. Se convertir, c'est renaître. C'est une naissance. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez intéressant. Sur la définition de mashma, qu'est-ce que c'est être juif? Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara, une discussion. Est-ce que un onge, ou plutôt un guerre, avant de se convertir, parce que vous savez que la Mishnah ne dit jamais un goy qui se convertit. Elle dit toujours un guerre qui se convertit. Comme pour nous dire qu'il a toujours été guerre. Qu'un goy ne se convertirait peut-être jamais. D'après la Kabbalah, les convertis sont des âmes juives perdues qui reviennent dans le peuple d'Israël. Bon, c'est des marloquettes ça, mais ça existe aussi cette idée. On ne dit pas dans la Mishnah un goy Amit Gayer, on dit un guerre Amit Gayer, comme s'il avait toujours été guerre. Mais en tous les cas, le guerre Amit Gayer, est-ce qu'avant qu'il se convertisse, il avait fait des péchés qui sont redevables d'une punition? Est-ce qu'en se convertissant, on va annuler toutes ces punitions? Discussion entre Resh Lakish, Rabbi Yochanan, discussion entre les sages de la Gemara. Certains disent, Resh Lakish dit non, c'est comme un nouveau-né. C'est comme un nouveau-né. Donc tout ce qu'il a fait avant, c'est pas lui. Et Rabbi Yochanan dit, si, il faudra quand même qu'il paye pour ce qu'il doit avant. Quelle est la discussion? La discussion, elle est comme ça. En réalité, c'est pas une discussion sur la conversion, c'est une discussion sur le peuple juif. Vous avez une pyramide, et vous avez un carré. Une pyramide, un carré. Qu'est-ce que c'est le peuple juif? Ça, c'est l'humanité. Tout ça, c'est l'humanité. Où est le peuple juif? Est-ce que le peuple juif est là, à côté de l'humanité? C'est un autre peuple. Comme les antisémites nous disent, ils ne font pas partie de l'humanité. Ou est-ce que le peuple juif est là? Non pas en termes de supériorité, encore une fois, d'ego, mais en termes d'élection, en termes de spiritualité, en termes de mission, en termes de responsabilité. Donc se convertir, ça serait quoi? Est-ce que ça serait d'être là et sauter là? Sauter là? Sauter dans le néant pour renaître ici? Ou se convertir, c'est rester dans l'humanité, simplement bouger d'ici ou ici. Est-ce que c'est ça, ça serait ça, se convertir, monter là? Donc celui qui dit que c'est comme un enfant qui naît, voit le peuple d'Israël comme un peuple qui n'a aucun rapport avec l'humanité, qui était notre peuple, qui est un peuple qui s'est affranchi de l'humanité. C'est une autre forme d'humanité. Donc se convertir, c'est sauter dans le néant pour renaître dans une autre forme d'humanité. Donc tu n'as rien à voir avec ce que tu étais avant. Celui qui dit non, c'est vrai que la conversion est possible, mais le peuple juif n'est pas une autre humanité du tout. Le peuple juif, il est là. Il est l'humain qui épouse la forme la plus parfaite de l'humain. La Torah permet au peuple d'Israël de devenir l'humain accompli. Mais il est humain, il est en haut, il est dans l'humanité, il est en haut de la pyramide. Donc son convertir, c'est juste monter d'un étage, 2 étages, 3 étages. Mais tu restes le même. Fondamentalement, simplement, tu t'accomplis grâce à la Torah, grâce à l'appartenance du haut de la pyramide. Donc on a en réalité 2 visions complètement différentes de la conversion, qui elles-mêmes dépendent de 2 visions complètement différentes de qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël par rapport au reste de l'humanité. Mais les 2 vont dire qu'il faut une purification. Chacun dit qu'il faut une métamorphose qui passe par l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est à l'origine de la vie, et avant la vie, il y avait la mort, et donc du néant naît la vie. Et donc, en rentrant dans un mikvé, c'est une naissance. Alors certains disent que c'est une naissance radicale, tu sautes, tu arrives ailleurs. En sortant de l'eau du mikvé, devant 3 dayanim orthodoxes, ça veut dire, j'aime pas du tout le mot orthodoxe, du judaïsme authentique, parce que toutes les autres conversions, c'est du bidon. La seule conversion qui est valable, c'est un bédine orthodoxe. Parce que quand on parle de religion, il faut que ça soit initiatique. Sinon, chacun fait sa petite religion et ça vaut rien. Tout le monde comprend ça. Sinon, c'est pas la peine de se convertir. T'as qu'à dire je suis juif et de décider tout seul, c'est aussi très bien. T'as qu'à dire que ma religion à moi, c'est de penser que je le dis, ça suffit. Et puis c'est très bien comme ça. Donc si on parle d'une réalité en soi, d'une vérité en soi spirituelle, il y a des lois. Les lois, il faut que ça soit des mishpat. Mishpat, c'est la loi divine, c'est 3 dayanim qui sont fidèles à la Torah de Moshe et des sages depuis 3000 ans. Quand on fait une conversion devant un beth din en se trempant dans l'eau et qu'on sort, on renaît. C'est la renaissance. Et après, le dernier élément, on a dit donc, premier élément, rentrer dans le peuple, deuxième élément, Brit Mila, troisième élément, renaissance par le mikvé, quatrième élément,
accepter toutes les mitzvot. Or, accepter toutes les mitzvot, c'est pas juste, oui, d'accord, je vais faire la Torah, c'est très bien. Pas du tout. D'abord, il faut accepter toutes les mitzvot. Tu n'es pas un converti si tu n'es pas accepté. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas devenir le tzaddik gamo. Mais en tous les cas, accepter que tu es chayav de toutes ces mitzvot. Des fois, tu vas tomber, des fois, tu vas pas tomber. On peut pas. Il y a aussi l'autre côté, que des fois, on demande à un converti d'être Superman, qui soit encore plus cachère, plus strict et plus difficile qu'un juif de naissance. Il n'en est pas question. L'idée de la conversion, c'est pas que du jour au lendemain, il devienne le Chavetz Chaim. L'idée de la conversion, c'est que du jour au lendemain, il a compris qu'il a accepté toutes les mitzvot. S'il te dit, moi, j'ai tout accepté, mais ça, je peux pas l'accepter. C'est pas un converti. Il faut qu'il accepte toutes les mitzvot. Il peut dire, si un converti vous dit, moi j'ai tout accepté, la Torah c'est la vérité, mais j'ai du mal actuellement à faire ça, bon, ça c'est des problèmes, mais ça n'annule pas sa conversion, c'est ça la différence. Accepter la Torah, c'est-à-dire d'accepter la Torah comme vérité, parce que accepter les mitzvot, c'est pas simplement accepter de les faire, c'est que chaque mitzvah, il y a 613 commandements qui correspondent à 613 membres du corps. Donc l'acceptation des mitzvot fait partie elle-même de la conversion. Comprenez ? C'est pas qu'on rajoute ça à la conversion. Tu t'es converti, donc tu as accepté les mitzvot. Non, c'est Kabbalat Mitzvot, c'est un chelek, une part intégrante du Maaseh Gerut, de la conversion elle-même. Pourquoi ? Parce que les mitzvot, c'est un tatouage de l'âme. Chaque mitzvah ouvre une parcelle de lumière, une passerelle de lumière, une partie de nous-mêmes qui était morte sans cette révélation. Or, quand on se convertit, ces mitzvot, ces 613 mitzvot, vont construire le corps glorieux d'Israël. Une sorte d'imprimant, comme on a dit, que la première, en vérité, ça renvoie à la première chose qu'on a dit. Se convertir, c'est rentrer dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire ne pas se voir comme un individu qui existe absolument et qui a des obligations extérieures. Mais se considérer comme une part du corps glorieux d'Israël. Eh bien, les 613 mitzvot que l'on reçoit sont un tatouage de mon âme, ça transforme mon être. Parce que chaque mitzvot, tac, 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 elle va ouvrir en moi dans une dimension de moi-même qui n'existait pas avant ma conversion. Donc, Kabbalat Mitzvot me transforme d'un corps qui n'avait que 7 facettes de divinité, qui sont les 7 mitzvot de Bnei Noach, en 613 facettes. Donc je suis tatoué spirituellement, je suis métamorphosé spirituellement. Donc c'est essentiel, Kabbalat Mitzvot. Si quelqu'un n'accepte pas une des mitzvot, il peut pas, ça n'existe pas une Torah à 612 mitzvot. La Torah c'est 613 mitzvot, c'est tout, on peut pas. C'est impossible, ça marche pas. Parce qu'il va façonner sa neshama par rapport à cet impact de 613 mitzvot. Donc être juste, c'est être modifié par l'acceptation, par la Kabbalat Mitzvot. Donc vous aurez remarqué que la conversion, en vérité, ce n'est que la reconduction individuelle de l'épopée d'Israël dans le désert. Puisque la Brit Mila, ils l'ont fait dans le désert. Est-ce qu'ils l'ont fait en Égypte? Certains l'ont fait même en Égypte. Après, le Mikvé, c'est l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, ils sont passés dans la mer, dans le Mikvé. Le Kabbalat Mitzvot, c'est le don de la Torah. Le peuple d'Israël, c'est toute l'épopée du peuple d'Israël. Donc on voit qu'en réalité, ces processus de conversion ne sont pas des actes symboliques d'appartenance à une conviction religieuse, Dieu préserve. Sont un passage initiatique qui transforme l'âme de la personne qui se convertit. Comme le peuple juif a été transformé par la sortie d'Égypte, par la circoncision, par l'ouverture de la mer Rouge qui a créé un espace qui était l'espace juif. Et quand les Mitzrim sont rentrés dedans, ça s'est refermé, ils sont morts. Parce que c'est l'ouverture de la mer Rouge, c'est la purification du peuple juif par la création d'un espace qui lui est propre. Ben, quand on se convertit, c'est la purification de la personne en rentrant dans l'élection du peuple juif qui se crée maintenant un nouvel espace existentiel qui n'existait pas avant, qui n'est valable que pour lui. Et donc, de la même façon qu'il y a circoncision, appartenance au peuple, circoncision, traverser la mer Rouge, Kabbalat Torah, le don de la Torah sur le mont Sinaï, et bien un converti suit exactement le même chemin. Il rentre dans le peuple, circoncision, mikvé, Kabbalat Mitzvot. Donc ça, c'est l'essence même de qu'est-ce que c'est la conversion. Dès qu'on ne fait pas ça, on en est question d'accommodement, c'est pour ça qu'on demande d'ailleurs
de façon presque injuste. On demande à un converti, un non-juif, qui n'accepte pas les mitzvot, qui reste juif, parce qu'il est né juif, il n'y a rien à faire. Un converti, il doit accepter toutes les mitzvot, comme on vient d'expliquer. La raison aussi, c'est parce que quand on commence quelque chose, il faut que ce soit parfait. On ne peut pas commencer quelque chose tordu. Vous savez qu'en mathématiques, vous avez une courbe, vous avez une parallèle comme ça, même si elles sont 1/1000 de millimètre un peu divergentes, elles ne sont pas exactement parallèles, et bien au bout de quelques centaines de milliers de kilomètres, ça va être des espaces énormes. Ben, quand on commence quelque chose, ça doit être parfait pour que ça ne soit pas des espaces énormes plus tard. Parce que les répercussions après sont tragiques. Donc pour devenir juif, il faut un engagement total. Un engagement total, 1, d'Enaïmouna, je rentre dans ce peuple. 2, j'accepte toute la Torah qui modifie mon essence. 3, de comprendre, et c'est peut-être la dernière chose qu'on va dire, mais qui est peut-être le plus important. Un converti doit comprendre qu'il est élu. Il croit que c'est lui qui fait une action de se convertir. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. De la même façon que le peuple d'Israël a été élu par Dieu, un converti est élu par Dieu. Il est élu pour entrer dans le peuple. Il faut qu'il comprenne qu'il a été choisi. C'est une élection avant tout. Donc, et en vérité, le processus de conversion est un test pour savoir est-ce qu'il a vraiment été élu ou pas élu. Allez, allez, nous.